l'actualité. Et encore une fois, une question sur la Coupe d'Afrique des Nations. On est déjà en quart de finale. Jean de Dieu, bonjour. Bonjour, Juan. Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. On vous écoute. Oui, Juan. La République démocratique du Congo s'est qualifiée pour les quarts de finale contre le Congo-Brazzaville. Alors, combien de fois les léopards de la République démocratique du Congo ont affronté les Diables Rouges du Congo-Brazzaville et quelles sont les statistiques jusqu'à là? Ah, c'est vrai que les deux pays vont s'affronter samedi. C'est l'une des affiches des quarts de finale que vous pourrez vivre évidemment en direct sur l'antenne Afrique des RFI dès 16h temps universel. Bonjour Christophe Jousset. Bonjour Juan, bonjour Jean de Dieu, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux à la CAN. Vous êtes déjà à Bata où se jouera demain ce derby. Et c'est vrai que compte tenu de la proximité entre les deux pays, eh bien cette rencontre sera suivie de très près. Les deux pays se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, ce sera la 4e fois qu'ils se rencontrent, mais il faut remonter à loin pour retrouver la dernière confrontation. En fait, tout ça s'est passé les 3 premiers face-à-face à la fin des années 60 et au début des années 70, à une époque où les deux d'ailleurs étaient très très forts. En 68, la RDC avait battu le Congo 3-0. En 72, le Zaïre avait battu le Congo 2-0. Et en 74, 3e et dernière confrontation en date, le Congo avait battu le Zaïre 2-1. Les 3 oppositions en Coupe d'Afrique ont toujours eu lieu au premier tour. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que, comme on le disait, c'était une époque bénie pour les deux Congos. D'ailleurs, en 1972, le Congo-Brazza était champion d'Afrique, oui. Et en 74, c'était la RDC qui était championne. En tout cas, si on en croit les statistiques, même si elles remontent à loin, avantage pour les léopards de la République démocratique du Congo. Oui, léger avantage, mais c'est vrai que l'époque est vraiment très éloignée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu entendre les journaux de la CAN sur notre antenne ce matin, mais on en parlait hier avec le jeune attaquant du Congo-Brazzaville, le Thierry Bifouma, l'attaquant d'Almeria aussi en Espagne. Il a 22 ans et quand on lui parlait quand on le renvoyait à cette époque où il était même pas né, ça le faisait vraiment sourire. Et en gros, le message, sans manquer de respect, le message c'était de dire on doit écrire laisser notre propre trace dans l'histoire de la CAN et ce sera fait demain avec ce match qui est vraiment extraordinaire au sens propre du terme, parce que les deux pays se font face, parce que aussi c'est un peu plus que du sport. Il y a évidemment tout le contexte politique, oui. Il y a le petit Congo comme on l'appelle de l'autre côté du fleuve contre le géant. Voilà, au niveau sportif, on sait pas très bien ce que ça peut donner, parce que les deux pays se tiennent de près. Et puis il y a aussi des parcours intéressants et presque miraculeux de part et d'autre, puisque le Congo-Brazzaville, par exemple, dans ses éliminatoires, a commencé par perdre contre le Rwanda au tout début des éliminatoires de la CAN 2015. Ils avaient été battus, les Congolais, par le Rwanda, et puis le Rwanda avait été disqualifié ensuite pour avoir aligné un joueur qui avait une double identité. Donc le Congo-Brazza, en quelque sorte, a été repêché et miraculé. Il est maintenant presque aux portes des quarts de finale face à la République démocratique du Congo, qui elle aussi vient de loin, tout dernier qualifié pour la phase finale, 16e et dernier qualifié en tant que meilleur 3e sur l'ensemble des groupes de qualification, et sorti de sa poule, sorti du groupe ici en Guinée équatoriale, la RDC, sans avoir battu personne, juste des matchs nuls, un total de 3 points, et voilà donc comment les deux Congos se retrouvent face à face demain. Et ce sera donc demain à vivre en direct sur RFI à partir de 16h temps universel, et on en parlera dans la libre antenne dans une petite demi-heure maintenant. Merci à vous Christophe Jousset, et merci à Denis Chastel pour les moyens techniques. Bonne fin de Coupe d'Afrique des Nations à tous les deux. Jean de Dieu, merci d'écouter RFI à Kinshasa. Il est 9h16 ici à Paris. D'autres questions sur d'autres sujets pour